L'usurpateur. Elle, diaprée d'un manteau si grand qu'il s'enchevêtre dans la lumière, s'approche contre un rocher gris, d'un gris lumineux. Un repli du rocher s'ouvre comme une fissure. Elle s'y fond. Un tressaillement suivi de frissons s'inscrivent en elle, formant des cicatrices qui la rendent encore plus belle. Comme chaque coup de ciseau qui taille la pierre pour libérer l'essence de son manteau de matière. Elle doit retourner sur la planète aux anneaux de brume. Les cicatrices du verbe qu'elle porte maintenant en elle lui en donnent le droit et le pouvoir. Elle s'enfonce encore plus loin entre les atomes du rocher. D'où elle voit le spectacle de la virevolte des âmes humaines. Leurs vibrations forment un océan spectral. Comme une pluie de comètes, les âmes montent et descendent entre les anneaux de brume. Mais une bête les attend. Ce monstre d'écailles filiformes vit au cœur même de ces anneaux. Il porte une tête chevauchée par deux cornes qui se meuvent. Ses yeux sont deux cavités brûlantes et noires qui cachent deux pupilles crevées. Sa gueule projette un venin qui engloute tout autour de lui. À l'autre extrémité, ce rouleau d'écailles noires se scinde en trois lardoirs, enfourchant le centre des anneaux. Elle sait que cette bête de matière n'est qu'une illusion, puisqu'éphémère. En fait, cet usurpateur, gardien de cette sphère, avale et consume tant d'âmes lumineuses qu'il en sera par elle consumé. Elle ferme son manteau et rejoint l'entre-deux mondes, cet espace-temps où elle est entre ici et ailleurs. Un large trait comme la pupille d'un chat fend l'espace devant elle. La virevolte des âmes humaines remplit ses yeux et blesse son cœur. Car ces âmes se font engouffrer par l'écaille noire de la bête et aveuglées par son venin, elles s'enlisent encore plus profondément dans sa matière. Elle plonge. Dans une voltige lumineuse, elle lacère l'écaille noire et lourde de la bête. Puis, elle s'installe dans un anneau de brume dont l'espace-temps déploie une musique qui s'harmonise à son cœur. Trois rochers, deux gris et un noir, accompagnent une âme lumineuse qui va déposer une cicatrice sur la planète aux anneaux de brume, là où une chimère a pris naissance dans le cœur des hommes.